Et si je peux me permettre, Oui. vous parliez des bâtiments à basse consommation. Au niveau de Chanteloup, où on en est par rapport à la proportion des familles, au niveau des familles qu'on doit accueillir, au niveau logement modéré, je ne sais pas quel est là, à loyer modéré, quel est... Alors, je ne sais pas comment ça se forme. Est-ce que vous parlez du logement social oui, c'est ça. ou du logement privé? Quelle est la... Le logement privé, c'est-à-dire c'est l'acquisition. Le propriétaire acquiert son logement. Le logement social, c'est un organisme, c'est un organisme gestionnaire. La proportion de logements sociaux, alors je me suis mal exprimée. Par rapport à l'ensemble, oui. Le dernier chiffre qui nous a été donné par les services de l'État, c'est 27,5%. Et à Chanteloup, on en est là? Oui. Et ce chiffre va sans doute diminuer l'année prochaine, puisque en fin 2016, quand les opérations Bouygues 35 logements et LGA 40 logements, c'est que du privé, donc on retombera à 25%. Et qui est le solde prévu par la loi Allure. Et la loi, celle qui était avant, comment elle s'appelait? SRU, c'est ça, merci. Très bien. Voilà. Merci. De rien. Et il est évident que si, quand on aménagera, quand on travaille sur l'aménagement de la fin des aides Saint-Fiac, il y aura encore du logement, de l'activité aussi et du logement, on sera obligé de regarder le pourcentage de logements sociaux où on en est, et peut-être on sera amené pour maintenir le taux de 25%, pour échapper à l'amende prévue par la loi, de maintenir ce taux-là. On peut le dépasser sans crainte. Hein. On peut le dépasser sans crainte aussi, mais après, il y a d'autres... malheureusement, on est obligé de constater qu'on est davantage sollicité maintenant au CCAS par ces personnes-là. Voilà. Donc, si vous voulez, on est obligé de tenir en compte de ça aussi, nous, pour l'équilibre du budget communal et particulièrement du budget du CCAS. Le CCAS est un établissement public autonome qui a son propre budget. Hein. On vote, chaque année, la commune vote une subvention pour le CCAS et c'est pour assurer les aides sociales. Et le pourcentage aussi, il y a le PLH qui est dit le plan local de l'habitat, hein, qui s'étale sur tout le territoire de Marne-et-Gondoire et qui impose en même temps à chacune des communes de maintenir ce taux de 25%. Et dans certaines communes, ça sera difficile, les toutes petites communes, même si elles font des efforts, mais elles sont sujettes à payer l'amende. Parce que ça restera communal. On a eu un très fort taux il y a 2 ans, on était à plus de 30%. Pourquoi? Parce que dans les décomptes, l'EHPAD est compté comme du logement social. Donc les 101 ou 100 lits qu'il y a sont considérés comme du logement social. Donc ça nous a fait monter notre taux au-delà de 30%. Et au fur et à mesure que les constructions ont été livrées, les 3 dernières opérations, Spirit, Artenova et ICAD, nous a fait descendre à 27,5. Et les 75 logements qui seront livrés courant 2016 nous feront revenir au niveau de 25%. Voilà. D'autres questions ?